Wesh. Mais en fait, ce club, c'est la dictature, j'ai capté. C'est une dinguerie. Ils ont posé la question à Rashford qui était le GOAT entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il a répondu, je cite, le GOAT, point d'interrogation. Je suis moi-même un grand fan de Ronaldo, mais Messi est le plus grand de tous les temps. T'es sûr, Rashford? Est-ce que t'es sûr de tes dires? Parce que j'ai l'impression que t'es amnésique. J'ai l'impression que les supporters du FC Barcelone, ils ont retiré ton cerveau et ils l'ont réinitialisé. Regardez. Dans cette vidéo, t'avais dit clair, net et précis que ta préférence entre Lionel Messi et Ronaldo, bah c'était Ronaldo. Pourquoi maintenant tu changes? Dans cette publication avec Cristiano Ronaldo, t'as mis le signe du GOAT à côté de Cristiano Ronaldo. Pourquoi tu changes, Marcus? T'avais même posé la question dans une autre interview, t'avais le choix entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. T'as choisi Cristiano Ronaldo. Voilà, les hommes mentent, mais pas les images. Frérot, est-ce qu'on t'a obligé ou pas? Parce que c'est quand même une dinguerie, hein. T'as signé à peine au FC Barcelone, t'oublies tout ce qui s'est passé auparavant. En fait, ce qui m'agace, c'est ça. C'est que les joueurs, ils disent même plus le fond de leur pensée. Ils veulent juste plaire à leur institution. Si tu penses que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire, dis-le. Voilà. Mais en fait, je lui en veux même pas. Parce qu'il se soucie aussi de son bien-être. Hein. Peut-être qu'il allait se faire tabasser dans le vestiaire du FC Barcelone. En bien. Pardon? Les Barcelonais, vous êtes sérieux? Moi, je suis pas là pour engrainer. Mais c'est une dinguerie. Le Barça envisage de retirer Ter Stegen de la liste des capitaines. Pas de la liste des transferts, des capitaines. Les gars, vous êtes sérieux? Alors on va se calmer. Peut-être que l'information elle est fausse et j'espère pour vous les Barcelonais. Parce que vraiment, c'est que la direction elle a absolument rien compris. Et là, j'apprends une autre nouvelle et c'est officiel. D'après les informations, après à vérifier la source, c'est que Marc-André Ter Stegen devrait se faire opérer au niveau du dos, donc il sera absent 3 mois. Donc impossibilité quasiment de faire de transfert pour le FC Barcelone. Parce qu'il y avait des sources qui disaient que Ter Stegen devrait partir du FC Barcelone, il serait poussé vers la sortie, il serait officiellement le 3e gardien du FC Barcelone et que Ter Stegen l'a mal vécu. C'est peut-être normal. Mais les gars, Starful là, s'ils font ça vraiment. Genre, t'étais capitaine, mais genre, on te le retire. C'est atteinte à la fierté, à la dignité d'un joueur. Sérieusement, les gars. C'est vrai qu'à certains moments, il était pété, il était nul. Il handicapait, c'était un boulet pour le FC Barcelone. À certains moments. Mais vous êtes dur. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Montre-moi, mais alhamdoulilah. Balader tranquillement sur X et endetté, il a posé une vraie question. Comment je vais expliquer à mes enfants que cette équipe n'a pas gagné la Ligue des Champions? Maintenant, t'es mal l'équipe. Maintenant, voici l'équipe. Donnarumma au cage. Ok. Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Je répète, Sergio Ramos. Hakimi, Nuno Mendes, ça bouge pas sur les técos. Vitinha, Verratti. Les deux joueurs qu'on compare, est-ce que Vitinha il a déjà dépassé Verratti? Les deux sont associés. Wesh. Et enfin, Neymar, Mbappé, Messi. Mais en fait, sur le papier, comment cette équipe n'a pas gagné la Ligue des Champions? Moi, j'ai une petite idée sur ça. Pour manager cette ribambelle de stars, tu pouvais pas prendre Galtier. Désolé, hein, mais tu pouvais pas prendre Galtier. Le mec, il a pas l'expérience, tu vois, il avait pas le pragmatisme, la force tranquille d'esprit de manager toutes ces stars, les gars. C'est impossible. Et enfin, un autre fait pour moi, c'est qu'après la Coupe du Monde, Neymar, Messi, c'était fini. Bon, Messi, t'avais l'impression, c'est bon, logique, il avait fini le jeu. Neymar, voilà, c'était plus que l'ombre de lui-même parce que, tout simplement, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire. Et il n'y avait que Mbappé qui était encore motivé. D'ailleurs, c'était son prime. C'était une dinguerie comment il était fort à ce moment-là. Pour moi, c'était le meilleur Mbappé que j'ai vu de ma vie. C'était trop. Ce qu'il a fait au Real, c'était impressionnant. Mais bref, en tout cas, franchement, c'est dur à expliquer. Mais dites-moi en commentaire si, pour vous, là, c'est normal que cette équipe n'ait pas gagné avec des champions. Après, l'équilibre aussi, il faut en parler. L'équilibre, c'était pas... Mais quand même. Tu la sens? Moi, je la sens, les gars. Officiel, Lamine Yamal est désigné meilleur joueur de la saison 2024-2025 devant Ousmane Dembélé. Et tout ça par Marca. Les gars, c'était sûr et certain. Vous voyez, c'est ça la différence. Pendant que les journalistes français, pendant que certains même français citoyens, ils sont là à défendre Lamine Yamal, bah les Espagnols, ils sont soudés. Nous, le problème, malgré que c'est notre joueur qui mérite le plus, on est là à l'arça d'autres personnes. C'est ça le problème. En fait, on n'aime pas la réussite de l'autre. Et on est en train de réitérer la même chose qui s'est passée autrefois avec Franck Ribéry. Avec l'appui de plus de Français et beaucoup plus de hype, Franck Ribéry, il aurait eu son ballon d'or. Là, moi, je vous dis un truc, hein.
On pense que c'est Ousmane Dembélé qui aura le ballon d'or, mais je vous jure, hein, Lamine Yamal va voler ce ballon d'or à Ousmane Dembélé. C'est moi qui vous le dis. Ils vont sortir l'argument de ouais, footballistiquement, intrinsèquement, le joueur il est spectaculaire. Oh non, ils vont sortir des arguments comme ça. Ils vont pas le donner à Ousmane Dembélé. Et au final, ça va exploser. Et c'est lorsqu'on va pas lui donner, c'est là que vous allez vous réveiller et vous allez dire, ah ouais, non, mais j'avoue, Ousmane Dembélé, il méritait. Mais ce sera trop tard parce que vous aurez fermé vos bouches ou peut-être milité même pour Lamine Yamal. Parce que tout simplement, pour certains, vous êtes des hypocrites. C'est mon humble avis. Attendu, hein, mais ça valait le coup. It's official. Let's do this. Visca el Barça. Qu'à base de sourire et de joie depuis qu'il le sait. Beaucoup se sont demandé pourquoi ça avait pris autant de temps. C'était tout simplement dû au fait que Manchester United n'avait pas confiance au Barça à cause de leur situation financière. Ils ont attendu de voir Rashford avec Laporta carrément pour être sûr. Il est arrivé aussi heureux pour signer, alors que beaucoup s'attendaient au contraire. Le staff du Barça a été impressionné par la forme physique de Marcus Rashford. Pour combler le tout, il a voulu le numéro 14, qui fait référence à son joueur préféré, et bien évidemment, ceux qu'il avait, que le club lui a gentiment d'ailleurs accordé. Si vous vous demandiez à quel point ce transfert avait de la hype, dites-vous qu'un Madrilène était devant le centre du Barça pour attendre le transfert. Tout est tellement aligné en fait pour que ça aille dans son sens. Je vous dis la vérité, déjà que le Barça était terrifiant, mais si là, ils ne le sont pas encore plus. Parce que qu'on se le dise, il n'y a aucune raison pour laquelle Marcus Rashford, au Barça, ça ne marcherait pas. Il attendait un grand projet depuis longtemps. Il voulait être à la lumière. Le Barça est en train de renaître de ses cendres. Franchement. Non, 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 non. Pourquoi je veux le garder toute ma vie dans mon club? Xabi Alonso veut garder Fran Garcia. Il ne veut pas que le Real Madrid le vende. Xabi. Ah, j'ai mal à la tête. Les gars, j'apprends ça. Le Real Madrid veut que Ferland Mendy quitte le club. Le Real Madrid lui facilitera la tâche pour un départ. Ah là, les gars, pour moi, on est en train de faire une bêtise. Je suis seul contre le monde, hein, mais on est en train de faire une bêtise. Le joueur qu'il fallait vendre, c'était Fran Garcia. Parce que Fran Garcia, il est pas bon défensivement. Et vous allez le voir dans les grands matchs, c'est moi qui vous le dis, vous allez le voir. Alors que Ferland Mendy, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il se blesse. C'est une réalité. Mais pour moi, défensivement, c'est plus une assurance. Voilà, tu peux le mettre. Même en tant que remplaçant, il rentre, tu peux le mettre quand même. Carreras, il remplit les deux tâches, aussi bien offensivement que défensivement. Mais Fran Garcia, que ce soit offensivement, c'est pas assez. Et défensivement aussi, c'est pas assez. Donc je ne sais pas pourquoi vous militez autant pour le départ de Ferland Mendy que celui de Fran Garcia. Moi, c'est un truc que j'arriverai jamais à comprendre. Peut-être que je serai seul contre le monde jusqu'à la fin. Mais au final, vous allez me donner raison. Voilà, j'attends juste la saison et vous allez le voir. Mais sinon, en vrai, ça à toi? Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. La famille, j'ai peur. Alexander Isak a informé Newcastle de son souhait de quitter le club. Alors, vous le savez très bien, il y a des rumeurs comme quoi Isak, il pourrait partir à Al Hilal, en Arabie Saoudite. Mais là, je viens de tomber sur cette nouvelle-là, et c'est de Fabrizio Romano. Donc, la source, elle est fiable. Donc, si au sein de Liverpool, Luis Diaz quitte Liverpool pour partir au Bayern Munich, Liverpool s'intéresserait à Isak. Et moi, tout ce que je demande à Liverpool, c'est de sauver le football. Putain, recrutez-moi ce boug-là. Et Luis Diaz part au Bayern Munich. C'est ce que tu veux? Part au Bayern Munich. Parce que je peux pas accepter que ce joueur-là ne joue pas encore en Europe. Sachant qu'il fait partie des meilleurs numéro 9 au monde. Et qu'il peut jouer dans absolument n'importe quel club. Donc il ne peut pas aller jouer dans une ligue de fermiers. Surtout qu'on va pas se mentir, le poste de numéro 9, mais qu'est-ce qu'il est pauvre. Mais qu'est-ce qu'il est pauvre. Après, la question que je pourrais me poser, c'est ils ont recruté Ekitike, déjà Liverpool. Donc pourquoi recruter Isak par-dessus? La concurrence, on aime la concurrence. Après, c'est à eux de voir. Et Ekitike, faudrait qu'il soit très costaud et qu'il accepte la pression de Liverpool aussi. Mais j'espère que ça le fera, ça reste quand même un très bon joueur. Mais sinon, en vrai, à toi. Moi, en tout cas, on vit, alhamdoulilah.